Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la lampe de poche Olight R50 Seeker. Donc Olight m'a envoyé pour un essai complet. Cette lampe en fait est une nouvelle édition 2016 d'un ancien modèle de la R40 qui développait donc à l'époque 1000 lumens. Ici on a plus que doublé la capacité lumineuse grâce à l'adoption d'une nouvelle LED, mais on va voir ça tout de suite. Donc sur le package on va avoir à noter quelques informations, notamment la mention d'une LED CR2E XHP50 qui est une nouvelle LED au format carré 5 mm de côté, comme la XML2, sauf que ici on est sur une tension de 6 volts. Qui permet en fait de réduire un petit peu le courant et d'avoir un peu plus de watts au total. Une portée pas très élevée de 300 mètres à peine, mais en revanche on a 2500 lumens, donc on va être ici sur une lampe qui est qui diffuse pas mal la lumière. Et puis sur le mode faible on a mention ici d'une autonomie de 50 heures. Cette lampe a plusieurs fonctionnalités très pratiques, comme on va le voir tout de suite, mais notamment un port intégré, un port de charge intégré. Donc la boîte se présente comme ça, avec des aimants, donc c'est très sympa. Ici on a un petit schéma qui nous explique qu'il faut visser la lampe avant de l'utiliser, mais j'y reviendrai. Donc tout de suite, le déballage, bien sûr, des accessoires. Donc les accessoires fournis, on a une base européenne, donc très bien, avec donc un chargeur qui est commun en fait à tous les pays, et puis la base vous est envoyée en fonction du pays. Donc ici on a un clic, c'est plutôt sécurisant, c'est pas mal. Et puis donc c'est un chargeur qui sort 5 volts 2,1 ampères, donc c'est un port USB assez puissant. On a un câble micro USB, et puis on a aussi une Dragon qui est fournie. Et enfin, on va avoir bien sûr un manuel d'utilisation, avec les différents modes, etc. Donc on a 4 modes, faible, moyen, fort et turbo, sachant que le mode turbo a un timer, c'est-à-dire que les 2500 lumens vont être réduits à 800 lumens après 2 minutes. Voilà, pour éviter la surchauffe de la LED. Donc je vais laisser les accessoires de côté, on va passer tout de suite à la lampe. Donc, elle ressemble énormément à la série S, à toute la série bâton de chez Olight, la S1, la S2, et j'en passe. Donc, on a toujours une esthétique très marquée de chez Olight, du noir, un quadrillage donc à l'équerre comme ceci, donc un knurling vertical et horizontal et non pas en diagonale comme les autres marques. Quelques ailettes de refroidissement qui sont plus esthétiques qu'autre chose. Et puis en fait un design assez lisse tout le long avec ces marques bleues métallisées autour du bouton et autour du réflecteur, donc la marque de fabrique d'Olight. On a ici un produit qui est superbement fini, il n'y a vraiment aucun défaut d'usinage ni d'anodisation, la teinte est parfaitement homogène tout le long, c'est satiné. Ici l'accent bleu sur l'aluminium, c'est superbe. Le réflecteur peau d'orange sert à unifier un peu le faisceau. On a une vitre donc en verre trempé avec un anti-reflet pour avoir un maximum de luminosité de la LED. Donc la LED XHP50 que l'on voit au fond. Et puis donc cet interrupteur électronique sur le côté. Et ici le port de charge qui va nous permettre donc de recharger la lampe, je vous montrerai tout à l'heure, à l'aide d'un micro USB standard ou celui fourni comme vous le voulez. Voilà, donc la batterie d'origine qui est fournie est une batterie 26650, donc plus grosse que les 18650 auxquels on est habitué. Moi j'ai calé un petit peu avec du scotch, mais cet accu est un peu spécial parce qu'il a le pôle positif et négatif du même côté. En fait ça permet de faire contact avec les deux pôles pour le chargement via le micro USB qui est là. Voilà, c'est un peu la spécificité. Donc vous pouvez utiliser la lampe avec un 26650 standard. Par contre, vous ne pourrez pas recharger votre accu standard dans cette lampe. Il faut utiliser l'accu spécifique de chez Olight. Donc cet accu, je ne me souviens plus la capacité, on doit être sur du 4500 mAh si mes souvenirs sont bons. Voilà, 4500 mAh. Et donc c'est un accu qui est évidemment protégé contre les courts-circuits, etc., etc. Donc on peut l'utiliser en toute quiétude. Voilà, donc on va visser l'arrière et puis passer tout de suite à l'interface qui est toute simple. Un appui ici vous permet d'allumer la lampe, un autre appui de l'éteindre. Et puis comme d'habitude chez Olight, une fois que la lampe est allumée, on reste appuyé sur le bouton et on voit les différents modes défiler. Donc c'est un peu plus rapide que sur la S1 et la S2, ce qui n'est pas un mal. Donc vous voyez, ça va assez vite, il y a à peine une seconde entre chaque mode. Et quand vous relâchez, vous arrêtez sur le mode qui est en cours.
Voilà, donc depuis n'importe quel mode, si vous faites un double clic, vous arrivez sur le mode turbo avec les 2500 lumens. Donc ces 2500 lumens, c'est vraiment très puissant hein, de nuit, mais au bout de 2 minutes, on redescend à 800 pour éviter la surchauffe et puis de cramer la queue en moins d'une demi-heure, parce que ce serait à peu près ça. Hein. Néanmoins, donc on sent déjà la chaleur se diffuser, ce qui prouve que voilà, la masse d'aluminium chauffe bien, donc le contact thermique est bien établi entre la LED et le corps de la lampe. C'est un bon signe, mais de toute façon, vu le peu de masse qu'on a pour refroidir cette LED, on est obligé d'avoir un timer sur le mode turbo. Autre mode qui est notable, par un triple clic, on peut avoir donc ce mode stroboscopique, donc qui est caché, hein, 3 clics, il faut vraiment aller les chercher, mais bon, si vous en avez besoin, vous pouvez y accéder facilement, 1, 2, 3, voilà, ça fait le stroboscope. Donc le mode faible est accessible également de façon directe, avec un appui long, comme ceci. Donc ici, vous avez le mode faible qui doit faire 50 lumens, je crois. Donc on note que cette lampe est plus adaptée à une utilisation extérieure, parce que 50 lumens en intérieur, c'est déjà largement suffisant, et même on pourrait vouloir moins sur le mode le plus faible. Donc c'est plus une lampe pour les activités d'extérieur, notamment voilà, en forêt, en camping, etc., etc. Donc on est plus sur des applications voilà, longue distance, ou du moins large champ. Donc on verra tout à l'heure de nuit un petit peu ce que ça donne au niveau du faisceau. En tous les cas, pour ce qui est de l'utilisation, elle est facile, la finition elle est bien aussi. Je vais juste vous montrer le port de charge. Voilà, donc pour la démonstration du port de charge, ma foi c'est tout simple, je vous ai ramené une petite batterie USB, vous pouvez utiliser un chargeur, un port USB sur un ordinateur, peu importe. On soulève le petit cabochon étanche, derrière on a un port micro USB, donc on va utiliser le port standard, et puis on voit ici qu'on a une petite lumière rouge qui s'allume. Quand la batterie est chargée, cette lumière passe au vert fixe. Donc il faut environ 5 heures pour recharger la lampe au total. Après, ça dépend du taux d'utilisation de la batterie, évidemment. Voilà, donc rien à dire de plus, très simple. Et puis, donc on va voir tout à l'heure là pour l'utilisation en extérieur. Voilà, on se retrouve à l'extérieur pour la suite de cet essai de la lampe de poche Olight R50 Seeker, qui est donc équipé de la XHP50 qui délivre jusqu'à 2500 lumens. Donc on va voir tout de suite sur le mode turbo ce que ça donne. Attention les yeux. Voilà. Donc on a un faisceau qui est vraiment très puissant, qui présente un point lumineux concentré en son centre, et puis ensuite une diffusion assez large. Donc on a au total donc 2500 lumens pendant 2 minutes. Et ensuite, on va redescendre sur le mode 800 lumens, le mode élevé, ceci afin de ne pas griller la LED évidemment à cause de la chaleur. Donc ici, si on repasse sur le mode faible, on a ici une très bonne autonomie. Et puis déjà bien assez de lumière pour s'éclairer la nuit. Voilà, le mode moyen, donc le mode faible, pardon, le mode moyen et le mode fort. Donc en fait, en restant appuyé sur l'interrupteur, on navigue au travers des modes assez rapidement, comme vous avez pu voir, comme ceci. Voilà. Donc les 3 modes s'enchaînent, on s'arrête sur celui qui nous intéresse. Et depuis n'importe quel mode, ici le mode faible, si je fais un double clic, voilà, j'arrive sur le mode le plus puissant, 2500 lumens. C'est vraiment impressionnant, hein, la lampe tient dans la poche et pourtant a une puissance vraiment d'enfer. Pour comparaison, voici une Olight S1 sur le mode le plus élevé de 500 lumens. Évidemment, ça n'a rien à voir. Si j'allume l'autre à côté, voilà. Donc la comparaison, évidemment, ne fait pas photo. Entre 500 lumens et 2500, on a forcément beaucoup plus de lumière. Voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est la fin de ce test de la Olight R50 Seeker. Donc Olight a eu la gentillesse de m'envoyer pour essai. Donc ma foi, je suis vraiment pas déçu. Effectivement, cette lampe vaut quand même assez cher. On est à plus de 100 € le produit, donc il faut vraiment en avoir besoin. Mais bon, honnêtement, entre guillemets, vous en avez pour votre argent. On a quand même un produit qui est super bien fini, qui est pratique à utiliser, qui est très puissant évidemment. Et puis voilà, on a une garantie chez Olight qui est de 5 ans. On a un suivi derrière un peu voilà, digne des grandes marques quand même, malgré la marque chinoise. Bon, en même temps, vu du tarif, on est en droit d'en attendre au moins autant de chez Olight. Voilà, donc c'est tout pour ce test. Évidemment, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur la vidéo et puis à retrouver mes autres vidéos sur la chaîne.
et sur Amazon. Voilà, salut à tous.